Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Je m'appelle Adrien Verly et je fais partie de l'équipe simulation de Keonis. Je vais vous présenter les nouveautés Abacus 2022. Pour rappel, nous réalisons maintenant un webinaire par mois sur les sujets de la simulation, de la conception et du système engineering. Ces webinaires sont disponibles en replay. N'hésitez pas à envoyer vos idées de sujets à l'adresse 3dx@keonis.com. Nous avons également un mini-site dédié à la simulation à l'adresse visible en bas de l'écran. Vous trouverez sur ce site des articles techniques, des tutoriaux, ainsi que l'ensemble de nos webinaires en replay. Commençons par l'agenda. Donc c'est un agenda assez classique pour les nouveautés Abacus, avec les nouveautés sur les contacts, les matériaux, les procédures, etc. Une petite introduction à tout cela. Comme vous le savez, Abacus évolue et s'améliore tous les ans. Vous pouvez télécharger une version majeure par an, la version GA, dite Golden, et des versions mineures, dites FD, Functional Delivery, ou HF, environ tous les 2 mois. Les nouveautés sont présentes à la fois dans la version Golden et dans les HF. Notre précédent webinaire sur les nouveautés 2021 présentait les nouveautés des versions 2021 Golden à 2021 FD04. Il est disponible en replay. Voilà. Nous avons choisi pour ce webinaire de vous présenter quelques nouveautés des versions 2021 FD05 à 2022 FD01 parmi les 70 nouveautés disponibles. Je reprendrai cependant quelques nouveautés de la version 2021 FD04. Ces nouveautés nous paraissent les plus intéressantes à connaître. Alors comment installer la version 2022 ? Vous pouvez télécharger les différentes versions Golden et FD à l'adresse habituelle, donc software.3ds.com, avec votre identifiant de ce système rattaché à votre société avec un rôle support restricted à minima. Pour installer les versions intermédiaires, il vous faut installer la version majeure Golden, puis la version intermédiaire souhaitée. Pas la peine d'installer tous les FD, la dernière version contient toutes les améliorations depuis la version Golden. Nous vous recommandons donc fortement d'installer la version 2022 FD01, son petit nom c'est fp.cfa.2205, qui est disponible depuis début février. Si vous êtes client chez nous, vous pouvez évidemment nous contacter pour vous aider à l'installation. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à vous rapprocher de votre distributeur. Pour nos clients, nous avons un guide d'installation simplifié à vous fournir, n'hésitez pas à nous le demander. N'hésitez pas à nous demander également la mise à jour de votre fichier de licence pour pouvoir utiliser cette version. Je vous invite également à vous pencher sur l'ensemble des nouveautés qui pourront vous donner des idées, des capacités et des directions prises par Abacus et par les produits associés iSight, Tosca et FeeSafe. Nous avons rédigé plusieurs articles sur ce sujet et vous trouverez également ces informations dans la base de documentation Abacus. Passons aux nouveautés sur le contact. La première nouveauté majeure sur les contacts est l'allocation dynamique de la mémoire pour le contact général dans Abacus Standard. Dans les versions précédentes, l'allocation pour traiter les éléments internes de contact et les nœuds correspondants était faite de manière statique au début du calcul. Cependant, la plupart de ces éléments de contact restaient inactifs pendant la simulation, ce qui était un frein à la performance. Il pouvait également y avoir un message d'erreur si l'allocation statique était insuffisante. Dans la version Abacus 2022 Golden, l'allocation est faite de manière dynamique pendant le calcul, ce qui permet de manière courante une amélioration des performances de 10 à 20%. Dans le graphique, vous pouvez voir l'amélioration des performances pour un échantillon de modèles représentatifs. Dans un des cas, le gain est même de 40% du temps de traitement global de la simulation, ce qui est non négligeable. La seconde nouveauté est l'activation et la désactivation des zones de contact en fonction des étapes de calcul avec le contact général dans Abacus Standard. De nombreuses simulations nécessitent la possibilité d'activer et de désactiver les interactions de contact en fonction des étapes. Par exemple, vous pouvez simuler un processus d'assemblage en déplaçant les pièces en position avec un contact initialement inactif et en activant progressivement les interactions de contact à travers les étapes. De même, les applications de formage ou de sertissage nécessitent d'activer et de désactiver les interactions de contact impliquant les outillages à différentes étapes pour modéliser les différentes phases de la simulation. Cette fonctionnalité est présente en implicite depuis longtemps avec les paires de contacts, la nouveauté étant la disponibilité avec le contact général. En explicite, cela est également possible nativement depuis longtemps. Cela nous montre une tendance vers l'uniformisation des fonctionnalités de contact entre implicite et explicite. Comme autre exemple, la possibilité de faire de l'interférence feed en explicite, disponible depuis la version 2020. Cette nouvelle fonction n'est pas encore disponible avec Abacus CAE, mais vous pouvez l'utiliser en modifiant votre INP. La troisième nouveauté sur les contacts que je vous présenterai est le contact Edge-to-Edge évolutif. Donc ce contact Edge-to-Edge évolutif, avec le contact général en explicite, est maintenant activé par défaut.
Je pense qu'un grand nombre d'entre vous ne connaissent pas cette notion de contact edge-to-edge évolutif. Je vais donc vous l'expliquer rapidement. En explicite, le contact général possède deux techniques de résolution distinctes en fonction de la topologie du contact. La technique surface-to-surface pour le contact entre deux facettes élémentaires et la technique edge-to-edge pour le contact entre deux arêtes, lignes d'éléments. Cette dernière est décomposée en deux possibilités. Soit par défaut, la sélection des arêtes d'éléments à prendre en compte est faite au début du calcul et cette sélection ne change pas pendant la résolution, c'est ce que j'appellerais une sélection statique. Soit la sélection est faite de manière dynamique, évolutive, pendant la résolution en fonction de critères d'angle entre les éléments. Ce critère évolutif est disponible depuis la version 2018. Dans les versions précédentes, le contact edge-to-edge prenait par défaut uniquement les éléments de poutres et barres, ainsi que les bords périphériques des coques et des membranes de manière statique. La nouveauté de cette version est donc l'activation automatique du contact edge-to-edge évolutif pour l'ensemble du domaine du contact général, y compris les éléments volumiques. Donc cela améliore considérablement la qualité de la solution et la facilité d'utilisation d'Abacus explicite. Par contre, les temps de calcul et la consommation de mémoire sont augmentés d'environ 10%. Cette nouveauté fait suite à différentes améliorations sur le contact edge-to-edge évolutif, entre autres l'amélioration des performances et de la réduction de la mémoire en version 2021 FD04 que nous avions présenté l'année dernière. La dernière nouveauté sur les contacts est la possibilité de prendre en compte le profilet réel d'une poutre pour le contact en explicite. Par défaut, le contact avec les poutres est réalisé sur un profilet circulaire, quel que soit le profilet réel de l'élément, le rayon étant égal au rayon d'un cercle circonscrit autour du profilet. Cela permet une meilleure représentativité du contact pour différentes formes de profilés. Et pour information, un maillage pour le contact est réalisé en interne qui est non visible de l'utilisateur. Cette fonction est disponible en keyword avec le mot-clé beam cross-section égale exact. Passons maintenant aux nouveautés matériaux. La première nouveauté sur les matériaux est la possibilité d'utiliser une extrapolation linéaire pour les matériaux élastoplastiques avec écrouissage isotrope sous forme tabulaire, à la fois en implicite et en explicite. Précédemment, la limite de plasticité restait constante. Cela n'affecte que l'extrapolation de la limite de plasticité par rapport à la déformation plastique équivalente, l'extrapolation restant constante par rapport à d'autres variables, comme la température par exemple. Cette fonction est disponible pour l'instant uniquement en modifiant l'INP en ajoutant extrapolation égale linéaire, soit au keyword plastique, soit au keyword cyclic hardening. La seconde nouveauté sur les matériaux est la mise à disposition d'un nouveau modèle constitutif pour la simulation de durcissement des adhésifs et autres matériaux polymères, ce qu'on appelle le QR modeling. Cette nouveauté offre un nouvel ensemble de capacités pour analyser la réponse thermomécanique des matériaux pendant le processus de durcissement afin de prédire le degré de durcissement, la génération de chaleur volumétrique associée et la déformation de retrait due aux réactions de durcissement. Abacus utilise l'équation de Kamal ou une table de taux de conversion pour modéliser la cinématique de réaction et calculer le degré de durcissement. Ce modèle peut être combiné avec les modèles de matériaux viscoélastiques existants, les propriétés pouvant dépendre du degré de durcissement. Cette nouveauté est disponible avec la procédure de couplage fort thermomécanique en keyword. Nouveauté suivante, la loi matériaux hyperélastique Valanis-Landel, introduite en version 2021 FD04, peut maintenant prendre en compte des données de tests volumétriques. Cette loi a l'avantage de reproduire fidèlement les essais de traction et compression, alors que le modèle de Marlowe respecte uniquement soit la traction, soit la compression. Sur les courbes de droite, vous pouvez bien voir cette différence de comportement. Le modèle Valanis-Landel est en passe de devenir une référence pour la modélisation des hyperélastiques. La nouveauté suivante concerne la définition des propriétés matériaux en fonction d'une variable de sortie. Les propriétés matériaux peuvent être classiquement définies comme fonction de variables de champ qui peuvent varier spatialement et temporellement au cours de la simulation. La nouvelle option type égale specified dans le keyword user-defined-field permet de s'affranchir de l'écriture d'une subroutine VUSDFLD si la variable de champ, dont dépend la propriété matérielle considérée, est égale à une variable de sortie scalaire, calculée au point d'intégration. Vous pouvez voir à droite un exemple simple d'utilisation. Le but est ici de faire varier le module de Young en fonction de l'état de tension ou compression. La variable de sortie load, disponible depuis quelques versions, permet de déterminer dans quel état se trouve le matériau. Load égale 1, c'est de la tension uniaxiale. Load égale -1, c'est de la compression uniaxiale. Il suffit donc de définir une dépendance à cette variable dans les propriétés élastiques et de définir le lien avec load via user-defined-field
pour que le comportement soit celui souhaité. Attention, cependant, la dépendance est toujours évaluée au début de l'incrément de manière explicite, comme avec la routine USDFLD. La nouveauté suivante est la correction de la plasticité Neubert et Glinka pour les calculs élastoplastiques. Cette nouveauté permet d'utiliser les corrections de plasticité de Neubert et ou Glinka pour estimer les effets de la plasticité dans un modèle analysé avec un matériau purement élastique dans les procédures statiques, générales et linear perturbation. La précision de la solution est généralement assez bonne lorsque les conditions de chargement conduisent à une déformation plastique localisée dans de petites régions. Comme vous pouvez le voir dans les figures ci-dessous, les contraintes et déformations calculées en non linéaire sont encadrées par les valeurs estimées par ces deux méthodes de correction. L'avantage de cette méthode est que le calcul reste linéaire et permet donc de faire rapidement des itérations de conception-calcul. Les dernières nouveautés matériaux sont sur les modélisations multi-échelles. Pour ceux qui ne connaissent pas cette loi, il existe dans Abaqus la possibilité de faire des calculs multi-échelles, c'est-à-dire que l'utilisateur rentre les propriétés de la matrice et des inclusions, par exemple des fibres, et le logiciel calcule ensuite le comportement homogénéisé avec différentes méthodes. En post-traitement, il est ensuite possible de post-traiter les résultats sur la matrice ou les inclusions. La première nouveauté sur ce sujet est que vous pouvez, depuis la version 2022 FD01, utiliser les matériaux multi-échelles dans Abaqus Explicit. Cela était possible avant uniquement en implicite. La deuxième nouveauté 2021 FD07 est la possibilité d'utiliser cette modélisation avec des éléments coques, membranes et 2D. La seule possibilité était avant des éléments volumiques. Cela améliore fortement la capacité d'Abaqus à modéliser des stratifiés composites renforcés de fibres. La suite avec les procédures et techniques d'analyse. Abaqus Standard permet désormais de réaliser des simulations prédictives des processus thermo-électrochimiques tridimensionnels dans les cellules de batterie rechargeables sur la base du modèle de Newman de la théorie de l'électrode peureuse tridimensionnelle étendue. Deux nouvelles procédures sont disponibles. La première, depuis la version 2021 LD05, est le couplage thermo-électrochimique. La seconde, disponible depuis la version 2022 Golden, est le couplage thermo-électrochimique structurel. Ces deux procédures utilisent le nouvel élément hexaèdre QEC3D8. Ces analyses permettent donc de calculer les déplacements, les champs de température, les potentiels électriques dans les phases électrolytes et solides, ainsi que les concentrations en ions dans l'électrolyte et les concentrations de particules solides dans les électrodes. Passons maintenant au chargement. La nouveauté concerne la possibilité de modéliser la pénétration d'un fluide au cours de la simulation en fonction de l'état de contact directement comme un chargement. Pour ceux qui ne connaissent pas cette méthode, cela permet de simuler la pression générée par un fluide lorsqu'un contact s'ouvre, soit à cause de la pression générée par ce fluide, soit par exemple à cause d'un mouvement de corps. Cette fonction était disponible avant uniquement en implicite avec les paires de contacts. Elle est maintenant disponible en implicite et en explicite avec le contact général. Cette nouvelle méthode lève certaines limitations de la méthode précédente. Par exemple, auparavant, une zone de contact qui se refermait était toujours sous pression. Maintenant, vous pouvez simuler le fait que le fluide n'applique plus sa pression quand le contact se referme. Cela est bien visible sur l'image en bas à droite où on voit un cube se déplacer latéralement. Il existe deux algorithmes de résolution en explicite, un seul en implicite, que je ne détaillerai pas. Cette fonction est disponible en keyword. Passons maintenant aux autres nouveautés. La première concerne le solveur itératif qui supporte maintenant les matrices non symétriques. Cela permet de résoudre des problèmes nécessitant des matrices asymétriques, comme des calculs avec un quotient de frottement de contact élevé, ou certains modèles de matériaux, etc. Cette nouveauté fait suite aux nombreuses améliorations des versions précédentes. Par exemple, le solveur itératif supporte à partir de la version 2021 FD03 les multiplicateurs de Lagrange pour les analyses statiques générales, perturbations linéaires, quasi-statiques et les analyses dynamiques transitoires. Il supporte également un nombre important de couplages flexibles, donc les distributing coupling, à partir de la version 2021 FD04. Le solveur itératif offre un gain de temps de calcul pour les gros modèles, ainsi qu'une consommation de mémoire RAM réduite par rapport au solveur direct. Vous pouvez apercevoir dans le tableau de droite des gains en temps de simulation de plus de 6 et supérieur à 2 pour la consommation de RAM. Les limitations par rapport au solveur direct sont petit à petit élevées, ce qui commence à faire du solveur itératif une bonne alternative. Les développements sont
toujours en cours pour lever certaines limitations. Ensuite, vous pouvez voir dans ce slide les nombreuses améliorations pour les sous-structures. La dernière nouveauté 2022 Golden est l'élimination du fichier .sup pour simplifier le fonctionnement des sous-structures. Cela permet une meilleure gestion des fichiers et des conventions de nommage, tout en garantissant la rétrocompatibilité dans les versions futures. Attention, l'ancien fonctionnement va être supprimé prochainement. Vous pouvez voir à droite les keywords associés. En version 2021 FD07, une nouveauté pour les sous-structures avec des matrices non symétriques. En version 2021 FD06, deux nouveautés. Une sur les cas de charge de pression nodale distribuée impliquant des sous-structures et une seconde sur la définition de sous-structures basée sur la fréquence. Cette dernière permet de générer des sous-structures qui peuvent représenter exactement de grands modèles pour les analyses harmoniques en résolution directe en prenant en compte l'amortissement dépendant de la fréquence. En dernier, en version 2021 FD05, une amélioration du contrôle de qualité pour les sous-structures et la génération de matrices. Pour finir sur les nouveautés, j'ai deux slides sur quelques nouveautés Abacus CAE. La première nouveauté concerne la fonction Query. Vous pouvez désormais spécifier un système de coordonnées locales lors de l'interrogation des coordonnées, des distances et des normales de phase d'éléments dans le module de visualisation. Donc c'est très pratique. La seconde est sur la possibilité de sélectionner des jetons ou des crédits comme type de licence si vous avez un serveur de licence DSLS avec des SimUnit. Vous pouvez également soumettre un travail en mode hybride multiprocessing. Vous avez également la possibilité d'effectuer des opérations mathématiques sur les données XY directement à la création à partir de champs. Donc c'est la fonction FromFieldOutput. Cette fonction est très pratique et permet un gain de temps dans de nombreuses opérations. La dernière nouveauté est la possibilité d'écrire des colonnes C6 locales dans le rapport de sortie de champ FieldOutput. Cette fonction en intéressera plus d'un. Je voulais vous présenter pour finir deux outils complémentaires à Abacus disponibles à travers la 3D Experience. Comme vous le savez, des propriétés de matériaux réalistes sont nécessaires pour une simulation prédictive, et la calibration est souvent un des points bloquants pour utiliser des lois de comportement avancées. Mon premier outil complémentaire est donc l'application de calibration matériaux qui permet de calibrer un grand nombre de lois de comportement et qui permet d'exporter les résultats de calibration en format INP Abacus. Avec cette application, la calibration devient un jeu d'enfant, même pour des matériaux complexes comme les lois viscoélastiques non linéaires comme le PRF. Elle possède également d'autres avantages, comme par exemple sa rapidité d'exécution ou encore sa partie pré-traitement des données de test. Je vous invite à regarder notre webinaire en replay sur ce sujet. Le deuxième outil complémentaire que je souhaitais vous présenter est le cloud computing via la 3D Experience qui utilise comme solveur Abacus. C'est une solution que nous utilisons régulièrement chez Keonis. Comme vous le savez, les modèles de simulation sont toujours de plus en plus gros et nécessitent donc de plus en plus de puissance de calcul. Le Simulation Manager est une application web permettant d'exécuter les simulations sur le cloud Simulia avec un nombre de CPU allant de 4 à 144 avec les 4 dernières versions d'Abacus. Il est possible également de post-traiter à distance les résultats sans avoir à rapatrier les données à l'aide de l'application Physics Result Explorer. Les ressources du cloud Simulia sont accessibles avec le mode de licensing SimUnit, basé à la fois sur un socle de jetons fixe et sur une base de crédits consommables. Je vous invite à voir le replay sur ce sujet. Pour conclure, Abacus est en perpétuelle évolution, donc pensez à installer les dernières versions et les derniers hotfix. Cette présentation est non exhaustive, donc je vous invite à consulter la documentation et nos articles pour avoir la liste complète de toutes les nouveautés. Et en dernier, vous avez des outils complémentaires dans la 3D Experience pour la calibration et le cloud computing. Pour conclure, Keonis, nous sommes là pour vous conseiller, vous aider, vous supporter et vous former sur les logiciels de ce système. Donc n'hésitez pas à faire appel à nous si vous en avez besoin. Le prochain webinaire aura lieu dans un mois. Il sera disponible le mardi 22 mars et ce sera du coup une démonstration sur le logiciel CST. Si vous avez des questions, merci de les envoyer à l'adresse 3dx@keonis.com et du coup je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Merci à tous.